Merci. Je pense qu'il faudrait d'abord remercier l'Union africaine des télécommunications en la personne du secrétaire général de l'Union, Abdou Karim Soumaïla, ici présent, qui a fait le déplacement, ainsi que les représentants de l'Union internationale des télécommunications, le ministère en charge du secteur représenté par le directeur des télécommunications. Nous avons organisé cette deuxième rencontre dans le sens de préparer ce qu'il convient d'appeler la CMR 15, la CMR 19, la conférence mondiale des radiocommunications, qui se tiendra du 28 octobre au 22 novembre 2019. Et cette rencontre nécessite que les pays africains harmonisent leur position quant à la gestion et l'organisation des fréquences radioélectriques, mais également les orbites des satellites, qu'ils soient stationnaires ou non stationnaires. Comme vous le savez tous, les services des radiocommunications, que ce soit les services mobiles, que ce soit les services de radiodiffusion, que ce soit les services des satellites, que ce soit les services maritimes, ont des besoins sans cesse croissants en matière d'utilisation des ressources de fréquence. Donc il est important qu'à chaque fois, c'est-à-dire au bout de 2 ou 3 ans, que ceux qui ont en charge d'organiser la gestion des fréquences organisent ce qu'on appelle la conférence mondiale des radiocommunications pour statuer, pour regarder, pour modifier les règles des radiocommunications. C'est dans ce sens que l'Afrique, bien sûr sous l'égide de l'Union africaine des télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications, le ministère, ont organisé la deuxième rencontre ici à Dakar avec l'ensemble des pays africains pour échanger, pour que l'Afrique puisse avoir une position commune à défendre lors de cette grande rencontre internationale qui se chargera de fixer les nouvelles règles d'utilisation et de gestion des fréquences que je disais tantôt, les fréquences radioélectriques, mais également tout ce qui est orbite des satellites. Quand on parle du spectre, on parle généralement de ressources. À quoi c'est une ressource et qu'est-ce que le Sénégal est en train de faire pour une gestion efficace de ces ressources? Vous savez, on les appelle d'ailleurs les ressources rares. Les fréquences sont des ressources qui ne sont pas extensibles à l'infini. Vous avez parfaitement raison. Ceux qui ont en charge la gestion de ces ressources doivent avoir une planification et une gestion rigoureuse pour qu'ils ne soient pas pris au dépourvu lorsqu'il s'agit de faire face à de nouvelles demandes ou à de nouveaux besoins. Le Sénégal, à travers l'autorité de régulation qui a à charge de gérer cet aspect, travaille au quotidien dans la planification et dans la gestion des ressources en fréquence qui lui ont été confiées par l'État du Sénégal. Monsieur Sarr, par rapport aux licences MVNO, il paraît que l'ARMP a approché, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner votre impression là-dessus? En ce qui concerne les licences MVNO, vous savez, l'autorité de régulation et le ministère du secteur, qui avait initié cette demande pour que le Sénégal puisse accueillir 3 nouveaux MVNO, dont le processus devait être piloté par l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Ce processus a été piloté de bout en bout. Bien sûr, il faut noter que, comme le précise le Code des télécommunications, quand il s'agit d'attribuer des licences, il est prévu qu'une commission soit mise en place, laquelle commission est composée d'un représentant de la présidente de la République, d'un représentant de la primature, d'un représentant du ministère de l'économie et des finances, d'un représentant du ministère des télécommunications. Et c'est cette commission qui a travaillé pour
délibéré en ce qui concerne les attributions provisoires. Bien entendu, l'un des participants ou l'un des postulants avait estimé être lésé dans le processus et il a bien sûr saisi l'ARMP comme le lui permet la loi, et l'ARMP a tranché en faveur de ceux-là qui ont piloté ce processus. La DSMP, après avoir donné son avis de non-objection sur tout le processus, a fini de clarifier cette situation et aujourd'hui, l'ARMP a levé la suspension pour que nous puissions continuer librement le processus d'attribution définitive qui permettra à notre pays d'accueillir 3 nouveaux opérateurs mobiles virtuels qui seront adossés respectivement sur les 3 opérateurs Orange, Sonatel, Tigo et Expresso.